fous, les regards qui fuient, j'arrive toujours où on ne m'attend pas. L'album sortira le 18 décembre, c'est un album qui s'appelle Celle que je vois, qui est un titre de l'album, qui est le dernier titre que j'ai écrit sur cet album, à part l'intro, qui est une prod de Tyran en fait, qui m'a bouleversée quand je l'ai écouté. Genre il y a 3 mois, j'avais fini mon tracklisting, j'ai dit c'est fini, j'ai 20 titres pour cet album, arrête de me faire écouter des prods. Et il m'a fait écouter cette prod, elle est rentrée en moi, elle m'a rendu ouf et j'ai écrit un titre très introspectif. Complètement fou en fait sur cette prod, c'est une prod vraiment atypique et puis tout est né de là en fait, la pochette, c'est un titre qui s'appelle Celle que je vois et qui parle en fait de tout ce que je suis à l'intérieur, enfin c'est très introspectif, c'est comme si quelqu'un est rentré dans mon cerveau et qui a décrit toutes mes angoisses, donc c'est le titre de l'album. Une omniscience sur toi et ouais, exactement, c'est comme si on est rentré dans ma tête en fait et j'ai écrit des choses très qui peuvent paraître peut-être abstraites si on écoute mal le titre, mais très finalement très personnel et très intime. Ouais, exactement, voilà. Et tu as travaillé qui sur les featuring? Donc dans l'album il y aura peu de featuring. Moi tu sais, je suis pas, j'en ai tellement fait à l'époque quand j'essayais d'exister et que j'avais mon album qui était prêt, qu'aujourd'hui les featuring pour moi ce qui m'intéresse c'est les concepts et l'alchimie et la magie qui peut se passer dans un studio des fois quand tu rencontres un artiste, ce qui s'était passé avec Diams à l'époque. Donc Diams d'ailleurs va faire une apparition sur l'album, donc on est en train d'écrire un titre en ce moment, un très beau titre qui sera sur l'album, et puis il y a un featuring avec un chanteur R&B américain pressenti, on est en train de le confirmer parce que je l'ai rencontré il y a peu et il a adoré les titres et tout, à ma grande surprise, il voulait absolument poser sur l'album et donc voilà, donc j'attends la confirmation, mais il y aura 2 featuring sur l'album. Ok, pas plus? Non, pas plus, parce que j'ai un vrai univers, j'ai beaucoup de titres sur cet album et étant donné que je fais quand même, ma musique elle est très personnelle et comme tu disais, tu vois, c'est pas évident d'amener des gens dans ton univers. Moi c'est plus dans les concepts que je cherche le featuring, je cherche pas à placer des featuring à tout prix sur mes albums, sur le premier il n'y en avait pas d'ailleurs du tout. Ok, d'accord. Et au niveau des thèmes, t'as penché sur quoi? Au niveau des thèmes, je suis allée plus loin que sur le premier parce que l'écriture du premier, elle avait commencé très tôt et j'étais très jeune quand j'ai commencé à écrire le premier puisqu'on a mis peut-être 5 ans, 6 ans à signer en maison de disque. Entre les deux, aujourd'hui j'ai 26 ans, j'avance dans ma vie, il m'est arrivé pas mal de choses. Il y a eu 3 ans d'euphorie avec le premier album, il m'est arrivé plein de choses. J'ai vu le monde, j'ai voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens par le biais de ce métier-là. Je vis de ma passion aujourd'hui et j'étais une fille très sauvage, très centrée sur moi, très égoïste et ma musique je la vivais comme ça. Aujourd'hui je la vis différemment, donc dans mes thèmes je parle de tout ce qui m'a touchée pendant ces 3 ans. Je parle aussi de mes envies de femme aujourd'hui en tant que petite nana de 26 ans qui essaye de se construire. Je parle de mes angoisses parce que je suis une fille qui vit essentiellement dans le doute et qui se construit que par là. Je parle de la mort, je parle de tout ce qui me touche aujourd'hui en fait. Je suis allée plus loin dans les thèmes. C'est moins centré sur moi, c'est plus centré sur ce qui m'entoure, ce que je vois, les autres aussi. Ok, d'accord. Et justement, tu peux nous expliquer de toi, de ton point de vue, la différence avec le premier album et celui qui arrivera? Il y a une vraie évolution entre les deux en fait. Je commence en ce moment à réécouter mon premier album parce que je me suis en fait coupée du monde pendant 1 an là pour finir peaufiner cet album là. Nécessairement pour moi il me fallait du temps pour écrire. Il a fallu que je me coupe du monde déjà pour revivre à nouveau parce que j'ai besoin de vivre pour écrire parce que je parle que de ce que je vis. Et puis pendant 1 an je me suis mise dans ma bulle et j'ai écrit sur tout ce qui se passait dans ma vie. Et aujourd'hui je pense que le deuxième album, moi, je suis très fière de cet album-là. En fait, j'ai vraiment pris le temps de le faire parce que pour moi, mon seul souci, c'était pas d'enchaîner 2 albums et d'être numéro 1. C'était d'arriver avec un deuxième album encore plus fort que le premier, encore plus riche musicalement. Ouais, qu'il soit surprenant, qu'il soit profond, qu'il soit poussé. Et je dirais que c'est une belle évolution. En fait, c'est une vraie évolution. C'est-à-dire que je pense que le premier album, c'était ma vie et mes souffrances d'adolescente qui devient une femme. Et aujourd'hui, c'est l'album d'une femme seule, indépendante, déterminée et fragile. Et sûre d'elle par moments et qui doute, qui est entre le doute et l'indépendance tout le temps. Donc il y a ces 2 facettes-là dans cet album. Vraiment, j'ai vachement insisté là-dessus. Ok, d'accord. Et justement, tu nous disais qu'il y avait Diams qui ferait une apparition. Et t'en penses quoi de la polémique qui tourne autour d'elle? J'en pense rien en fait, j'en pense juste que c'est mon amie avant toute chose et que c'est une fille qui est en paix aujourd'hui, qui est heureuse et qui va bien et que on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie et que c'est une honte d'avoir des gens qui font intrusion dans ta vie, qui te prennent en photo dans des situations intimes et qui relèvent de ta vie privée. Donc je pense que comme je serais à sa place, j'aurais pas envie d'en parler et voilà, et juste c'est quelqu'un qui va très bien et tout va bien dans sa vie et que les gens font,
que la presse en fait des tonnes parce qu'ils aiment bien avoir des choses comme ça les alimente et ça les fait kiffer. Donc moi je trouve ça, moi c'est mon amie, je suis avec elle tout le temps, je la vois tous les jours, donc moi je ne suis pas choquée, je ne suis choquée de rien, je veux dire elle est heureuse, c'est l'essentiel. Comme quand je suis heureuse, elle est contente, donc je suis heureuse pour elle et franchement tout ce qui se passe autour de ça, je trouve que c'est honteux quoi. Et mis à partir au niveau des prods, t'as fait avec qui? Au niveau des prods, donc il y a eu Blastar qui a bossé sur l'album de Rof aussi, qui est un mec qui est très très fort, que j'ai rencontré à la fin de l'album, donc on a dû vraiment... on est reparti sur des titres ensemble et il s'est passé un truc magique et on a fait plein de prods ensemble, donc Blastar a bossé dessus beaucoup. Scalp avec qui j'avais bossé à l'époque sur Taxi quand j'étais beaucoup plus jeune, on s'est retrouvés et franchement musicalement c'est quelqu'un qui est très talentueux et avec qui je m'entends très bien, donc il a fait beaucoup de titres sur l'album, et Mounir en fait qui avait fait quasiment tout mon premier album, donc c'est ces 3 producteurs là essentiellement, et il y a 2 titres aussi d'Astro Boys qui sont des mecs, des producteurs qui sont en train de monter, qui font pas mal de sons dans le hip hop, qui m'ont fait 2 super prods. Ok. Et après Une fille pas comme les autres, on pourra retrouver des autres morceaux extraits de l'album bientôt? Donc on a le 2e single qui est prévu pour décembre. En ce moment sur mon espace VIP, sur mon site, on a fait un site pour les fans vraiment où je leur envoie toutes les semaines des exclus, tout ça. Je leur ai fait des versions spéciales acoustiques des extraits en fait de quelques titres de l'album. On a plein de retours dessus, je suis super contente. Et voilà, donc on a un 2e single après qui est prévu pour décembre. Je pense qu'il rentre bientôt, enfin je pense pour décembre à peu près. Ok, d'accord. Il y a des clips aussi. Le premier clip, donc Une fille pas comme les autres, qui arrive en télé lundi. Et puis le 2e single qui est prévu pour décembre, donc le clip aussi court en décembre, je pense. Okay. Et voilà, les clips comme toujours, moi je m'investis dans l'écriture de mes clips. Dans Une fille pas comme les autres, je suis allée dans un délire carrément. J'ai voulu faire un truc un peu à la James Bond Girl. Il y a des extraits sur mon site d'ailleurs. On est retourné au Canada, on a fait un truc un peu fou. Et puis j'avais envie que les gens ils voient mon côté un peu barré, genre nana qui fait de la moto, tout ça, parce que je suis un peu une fille comme ça. Et les gens l'ont pas perçu sur le premier album. Donc je me suis amusée vraiment dans ce clip-là. Et c'est de l'acting, c'est un délire quoi. Et voilà, donc il sera bientôt en télé. Ok. Et récemment sur ton Twitter, tu disais que l'intro de l'album, ça allait être le plus beau titre de l'album. Ouais, que c'était je pense qu'en fait, c'était une intro à la base. C'est Scalp qui a fait une musique magistrale pour moi, qui était faite pour l'intro de l'album. Et j'avais dit, ça sera l'intro. Comme d'habitude, j'avais dit, on va faire des petites ambiances, je vais parler. Moi, j'aime bien introduire mes albums parce que c'est des univers et à chaque fois. Et puis finalement, c'est devenu une chanson de 4 ou 5 minutes. Donc, c'est devenu un titre, en fait. Et il y a un concept, en fait, dans mon intro que je veux pas livrer tout de suite. J'espère que les gens vont comprendre. Et voilà, et l'autre soir j'étais au studio, on finissait l'intro et je sais pas, je l'écoute tout le temps en ce moment dans ma voiture, donc je kiffe et du coup c'est devenu un très beau titre, Et je sais pas, après c'est aux gens de juger, c'est pas bien, moi j'ai tendance tout le temps à dire ça c'est mon titre préféré et tout, on me demande tout le temps mais je change tout le temps. Mais c'est vrai que du coup l'intro ça va être une très belle chanson, Justement, la volonté pour moi d'arriver avec ce titre-là, déjà musicalement parce que j'avais envie aussi de surprendre les gens et de pas arriver là où tout le monde m'attendait, parce que dans mon album il y a beaucoup de moi, de ma plume, de ma musicalité. Je voulais arriver avec un titre différent déjà dans un premier temps parce que je sais aussi faire ça et parce que c'était une volonté d'arriver avec un truc frais. Après dans le thème, par rapport au premier album où on a perçu quasiment que ma sensibilité et ma fragilité, qui est ma force, il y a une partie de moi qui est la partie femme indépendante, femme forte, femme de caractère. Et il y avait déjà 2-3 titres dans le premier album qui parlaient de ça. Mais les gens se sont beaucoup plus attardés sur ma sensibilité, ce qui a fait ma force. Dans cet album-là, il y a vraiment les deux. Et dans Une fille pas comme les autres, pour moi, c'était vraiment l'occasion de faire un clin d'œil à mes histoires aussi, où je sais que ça dérange les garçons souvent, les filles un peu faux-folles, les filles un peu bonhommes dans leur tête, les filles qui s'en sortent toutes seules, quoi. Et j'en ai plein autour de moi de nanas comme ça. Bon, moi, après, je suis un cas particulier, parce que moi, voilà, ça vient de mon milieu aussi, de comment j'ai grandi, de mon père, de mon frère et tout. Mais c'est vrai que je me suis souvent retrouvée au milieu de discussions avec des mecs où j'ai l'impression d'être un ovni, où ils me disaient, mais pourquoi t'as une voiture comme ça? Mais tu fais de la moto, toi? Mais tu vois, et j'ai eu besoin de parler de ça parce que je trouvais ça drôle. Et c'est vrai que, comme ça m'est arrivé 15 fois au feu ou à une station essence, que des mecs qui viennent me parler me disent, mais c'est ta voiture? Mais comment une fille? Et je trouvais ça drôle. Et dans ce morceau-là, je voulais mettre ça en avant, genre, fais attention parce que voilà, moi je suis pas une fille comme les autres. Donc c'était un petit clin d'œil à tous les mecs qui pensent que les nanas doivent rester à la maison et qu'elles peuvent pas avoir les mêmes délires qu'eux, alors que c'est pas vrai. Tu kiffes les grosses voitures, c'est ça? Ouais, pas
grosse voiture, j'aime la vitesse quoi. Donc ouais, j'aime tout ce qui touche à ça. J'ai un père qui est mécanicien, donc depuis toute petite, il me met dans les garages et sur sa moto et voilà. Et donc voilà, ouais, moi c'est un kiff. J'ai des délires, je sais, qui sont similaires à des délires de mecs sur des trucs. Et il y a des mecs que ça fait rigoler, il y a des mecs qui kiffent et il y a des mecs que ça dérange. Et c'était un peu un morceau pour dire, toi que ça dérange de me croiser au feu quand je roule plus vite que toi, et ben non, c'est un délire quoi. Voilà. C'est vrai que ça surprend un peu. Ouais, c'est surprenant, c'est clair, c'est surprenant. Surtout quand on a perçu que le côté de moi, ouais, fille sensible, qui pleure et tout. Et je suis une fille très sensible et je suis une fille très indépendante. Et malheureusement pour moi, à 17 ans, j'étais seule, je suis toujours seule et je me suis construite toute seule. Et donc voilà, j'ai des délires très personnels, très garçon manqué et tout. Et j'ai eu besoin de parler de ça, c'était plus un clin d'œil quoi. Voilà, il y a la tournée qui va être au printemps, qui est prévue pour le printemps. Une belle tournée comme on avait fait sur le premier album qui se prolongera peut-être jusqu'à l'automne si ça se passe bien, si Dieu veut. Et puis on va aller faire des écoutes de l'album dans les grandes villes de France, on va faire des rencontres avec les fans avant la sortie et voilà la sortie pour le 18 décembre. Big up à Rap Elite, à tous les gens qui me suivent, à tous les gens qui me soutiennent, à tous les gens sur les blogs en ce moment qui m'envoient plein de messages, merci à tous et à ceux qui me suivent aussi sur Twitter et voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir l'album parce que j'ai mis 2 ans et j'ai mis tout mon cœur dedans et j'en suis fière et j'espère que vous kifferez autant que moi. Par-delà les foules, les regards qui fuient, j'arrive toujours où on m'attend pas. Rappelle-moi, là où j'ai grandi, on m'a appris à garder le silence.